La deuxième édition du concours d'art oratoire, dénommé Challenge des orateurs, s'est achevée dans l'après-midi de ce dimanche 3 mai 2026 à Cotonou. Initiée par le groupe Wanelo Talk, cette compétition a pour objectif de promouvoir les meilleurs talents oratoires du monde universitaire. Tout au long du concours, les candidats ont eu l'opportunité de démontrer leurs aptitudes en prise de parole en public ainsi que leurs compétences discursives. Au terme des différentes prestations, Marina Dosso-Coco, représentante de la faculté des sciences de la santé de Cotonou, s'est particulièrement illustrée en livrant une performance remarquable qui a valu la première place devant une myriade de concurrents. Elle repart avec un trophée ainsi qu'un chèque d'un montant de 100 000 francs CFA. Submergée par l'émotion et la satisfaction, la lauréate est revenue sur son parcours tout en exprimant sa profonde gratitude à l'endroit de son coach et de tous ceux qui ont contribué à son succès. Après cette victoire, je me sens vraiment très émue. Je suis vraiment très en joie parce que avant que cette aventure ne commence, quand j'ai vu l'affiche, je ne m'attendais vraiment pas à déjà passer les présélections, aller en demi-finale, réussir les demi-finales et maintenant être la grande gagnante du Wanelo 2026. Donc c'est une grande joie pour moi, une très grande joie. Le succès existe vraiment. Il suffit d'y croire, de se donner à 100%. Et voilà. J'ai reçu beaucoup d'aide, beaucoup de soutien. Il y a ma coach, Nkaret, qui m'a beaucoup aidé, énormément. Je tiens aussi sincèrement à remercier Destiny. Il m'a aussi été d'une très grande aide. Je le remercie vraiment beaucoup. Et ma famille, mes amis qui m'ont soutenu depuis le début de cette aventure. Les candidats ont été évalués sur des critères rigoureux, notamment l'éloquence, la prestance, l'esprit critique et la capacité d'analyse. Le livre La loi du sacrifice sur le chemin du succès de Renaud Tonato a servi de support pour apprécier leur aptitude à la synthèse et à l'analyse. Et bien évidemment, les critères sur la base desquels les candidats ont été évalués, ce ne sont pas des critères inventés. Ils répondent à l'atmosphère, l'écosystème de l'art oratoire depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Seulement qu'il y a une particularité, il y a un livre qui est mis en lumière. Et donc il y a un livre qui est mis en lumière. Ce livre, il est intitulé La loi du sacrifice sur le chemin du succès et il est écrit par Renaud Tonato. Et donc ce livre, il avait sa part, il avait sa cote dans la notation des candidats qui devaient citer des références qui sont issues, donc des références issues du livre devaient forcément transparaître dans l'intervention des candidats. Bien au-delà, il y a la question de la structuration de l'argumentaire, il y a la pertinence de l'intervention des candidats. Les candidats, ils sont sur une scène pour faire leurs prestations et donc les questions de présence scénique, de prestance, de gestuelle ont aussi été évaluées. La voix, c'est le premier outil de travail, c'est l'outil de travail de l'orateur et bien évidemment sur la question de la gestion de la voix, les candidats aussi ont été évalués sur ce point. Il y avait un point crucial puisque nous sommes limités dans le temps, on ne pourra pas prendre toute une journée pour dérouler cet événement et donc les candidats étaient aussi soumis à la contrainte du temps. Voilà, c'est globalement l'ensemble des critères sur la base desquels les candidats ont été évalués. L'une des particularités majeures de cette édition réside dans l'ouverture du concours à d'autres universités, alors qu'il était auparavant exclusivement réservé à l'École nationale d'économie appliquée et de management. Cette année, nous avons entrepris de ne plus nous limiter qu'à une seule école. Initialement, c'était seulement l'ENEAM qui était l'école partenaire à partir duquel nous avons lancé le challenge animateur. Cette année, nous sommes passés à 2 écoles et il y a aussi plus de distinctions qui ont pour but quand même de récompenser le mérite des candidats d'un côté, mais aussi de façon particulière de mettre l'accent sur l'inclusion qui fait partie des valeurs fondamentales du Wanelo Talk. Et cela, pour cette édition, par exemple, nous avons pris une distinction spéciale pour la meilleure candidate finaliste de cette édition, que ce soit pour l'INEAM ou comme pour la RSS. À l'issue de la compétition, plusieurs participants ont exprimé leur satisfaction quant à l'organisation et à la qualité des prestations. Alors, je ressors de ce concours avec de très bonnes impressions.
parce que nous avons eu droit à des prestations qui nous ont vraiment éblouis par la qualité technique et orale des différents orateurs qui ont concouru. Et je ne peux que dire une chose, c'était fascinant. C'était un heureux événement, c'était bien. J'ai aimé les prestations des différents candidats et l'organisation elle était belle. Bien au-delà d'un simple concours d'art oratoire, le challenge des orateurs constitue un véritable levier de développement personnel pour les étudiants en renforçant leur culture générale, leur capacité d'auto-formation ainsi que leur sensibilité esthétique à la littérature.